Y aura-t-il des athlètes russes et biélorusses aux Jeux Olympiques de Paris en 2024? L'Ukraine s'y oppose formellement et menace même de boycotter les compétitions. On vous explique la polémique en 3 minutes, top chrono. The mere presence of representatives of the terrorist state is a manifestation of violence and lawlessness. L'Ukraine a lancé un ultimatum. Tant que la guerre continuera, il faudra choisir entre accueillir des athlètes ukrainiens ou des athlètes russes et biélorusses aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Plusieurs États soutiennent la décision de l'Ukraine, c'est notamment le cas de la Pologne et des Pays-Baltes. De son côté, le Comité international olympique, le CIO, réfléchit à intégrer les athlètes russes sous bannière neutre. Il y a eu aussi une déclaration de 30 pays européens, mais aussi Australie, Nouvelle-Zélande, etc., qui ont dit qu'ils voudraient avoir plus de précision pour savoir ce que le CIO entend par équipe neutre. Concrètement, en cas de victoire, l'hymne national n'est pas joué et le drapeau n'est pas non plus représenté lors de la cérémonie d'ouverture. Dans le passé, il y a eu des équipes neutres. Il y en a eu une à Tokyo pour les Russes, justement, qui étaient sous la bannière Russian Olympic Committee, donc qui n'était pas très neutre, finalement assez facilement identifiable. Il y en a eu aux Jeux d'hiver de 2018 à Pyeongchang, en Corée, sous l'appellation Olympic Athletes from Russia. Mais même sous bannière neutre, les avis divisent. Je ne souhaite pas que l'on puisse avoir de délégation russe, même sous bannière neutre. Le sport est une affaire politique. La maire de Paris s'est prononcée. Le gouvernement ne s'est pas véritablement prononcé, sauf maintenant à travers cette demande qui a été signée par la ministre des Sports de clarification sur ce qu'est la neutralité. Le moment venu, je pense que le gouvernement français sera obligé de prendre une position officielle. Et pour participer sous cette bannière neutre, les athlètes russes ne devront pas avoir activement soutenu la guerre en Ukraine. Parce qu'un certain nombre d'athlètes se sont déclarés en faveur de la guerre, sont affichés dans différents meetings avec le président Poutine, ont affiché sur leur t-shirt le Z, qui est un symbole de cette guerre, mais il y en a qui n'en ont rien fait. C'est aux fédérations internationales de chaque sport d'identifier effectivement ceux qui se seraient prononcés en faveur de la guerre. Alors bien entendu, c'est très difficile. L'autre piste envisagée serait de les faire participer dans l'équipe des réfugiés, mais ces conditions ne conviennent pas au comité olympique russe. Je vous prédis déjà qu'aujourd'hui, les athlètes russes ne participeront sans doute pas à Paris, pour autant que la guerre continue, et que d'autre part, les conditions restent celles qu'on a entendues jusqu'à présent. Tout simplement parce que les Russes eux-mêmes ont dit qu'ils ne voudraient pas participer sous ces conditions, parce que ce n'étaient pas des conditions égales. Et puis, d'autre part, on n'a pas connaissance d'athlètes russes réfugiés pour l'instant. Exclure les athlètes russes et biélorusses ne semble pas être à l'ordre du jour. Les rejeter en raison de leur nationalité serait une violation du principe de non-discrimination inscrit dans la charte olympique. En France, plusieurs sportifs se sont prononcés en faveur de la participation des athlètes russes sous bannière neutre. C'est notamment le cas de Martin Fourcade, ex-star du biathlon, membre du CIO et président de la commission des athlètes de Paris 2024. C'est un dilemme parce que c'est le côté légal des choses face au côté moral. Il est difficile d'accepter des athlètes d'un pays qui fait la guerre en Ukraine et qui a provoqué la mort de nombreux athlètes ukrainiens, d'installations sportives ukrainiennes, etc., etc. En principe, c'est le CIO qui devra prendre la décision finale en s'appuyant sur les avis des fédérations internationales, mais concrètement, il faudra encore attendre quelques mois pour savoir si oui ou non les Russes pourront participer aux JO de Paris 2024.